Bonsoir et bienvenue sur France 3, Côte d'Azur. C'est le 19-20 régional qui démarre avec page santé dans ce journal avec une grande étude lancée cette semaine sur le dépistage du cancer du poumon. C'est une première en France. Pour certaines personnes à risque, il est possible de détecter des cellules cancéreuses donc avant qu'elles ne se forment en tumeur. Le professeur Marquette, pneumologue au CHU de Nice, viendra nous parler de cette méthode de détection qui a été mise au point à l'hôpital Pasteur. Page médicale ce soir dans le 19-20 régional avec une grande campagne française, mais lancée à Nice, campagne de dépistage du cancer du poumon. Avec une prise de sang, une équipe médicale de l'hôpital Pasteur va pouvoir détecter des cellules dans le sang avant qu'elles ne forment une tumeur. Les explications tout de suite d'Olivier Chartier-Delègue avec Jean-Christophe Routier. Il y a un an tout juste, l'annonce avait fait le tour du monde, passionnant le milieu de la recherche, mais aussi le grand public. Au CHU de Nice, l'équipe du professeur Hoffman venait de mettre au point un procédé unique de détection précoce du cancer du poumon, plusieurs mois avant qu'il ne soit visible au scanner, grâce à une simple prise de sang. Ces premiers résultats, il faut maintenant les valider à grande échelle, et c'est tout l'enjeu du programme AIR. L'étude va porter sur 600 personnes à risque réparties dans 15 centres en France. Les cobayes volontaires devront être âgés de 55 à 75 ans, avoir cumulé 30 ans de tabagie au rythme d'un paquet par jour et être porteurs d'une bronchopneumopathie chronique obstructive. Au terme de cette étude, si le test sanguin élaboré à Nice tient ses promesses, on pourra alors parler d'une avancée exceptionnelle dans le domaine de la médecine prédictive. Et avec nous dans le 19-20 régional, le professeur Marquette, qui est pneumologue au CHU de Nice à l'hôpital Pasteur et qui est l'un des scientifiques qui a découvert le processus. Première question, quand vous découvrez ces cellules dans le sang, est-ce qu'on est considéré comme un cancéreux ou pas? On a le cancer ou pas? Est-ce que c'est comme la grippe? On a des symptômes mais on peut ou pas ne pas la déclarer? Non, la présence simple de cellules tumorales n'est pas forcément signe de maladie. En fait, l'expression de la maladie, c'est quand l'immunité est prise de court face à ces cellules tumorales. Donc, quand on les découvre, on n'est pas forcément cancéreux. Non. Pourquoi vous êtes intéressé, donc, finalement, au cancer du poumon? C'est le cancer le plus tueur, le plus meurtrier? C'est la première cause de mortalité par cancer chez l'homme et la deuxième cause de mortalité par cancer chez la femme après le cancer du sein. Mais ça, c'est vrai aujourd'hui, en 2022, chez les femmes qui mourront d'un cancer, elles mourront avant tout d'un cancer du poumon. Et évidemment chez les fumeurs. J'écoutais les précisions d'Olivier là dans l'étude. Vous dites quand même que c'est destiné à des gens qui ont plus de 55 ans, qui ont beaucoup fumé. Ça veut dire que si on est plus jeune, si on fume moins, on risque rien? Non, ça reste vrai. Même des jeunes fumeurs courent déjà un risque, mais cette étude de dépistage se focalise sur les personnes les plus à risque. Et qui ont effectivement des signes, des problèmes d'essoufflement par exemple? Voilà, la BPCO, c'est un fumeur ou un ex-fumeur qui est essoufflé quand il monte les marches d'un escalier. Et ça, c'est un signe, évidemment, qui peut plus tard donner un cancer. On a dû souvent vous poser la question, puisque vous êtes un pneumologue spécialiste du cancer, par rapport à tous les gens qui nous écoutent et qui fument, est-ce que l'e-cigarette, la cigarette électronique, c'est beaucoup moins dangereux, oui ou non? Oui, sans ambiguïté. Je vous rappelle que le ministère de la Santé anglais a publié son rapport le 25 août démontrant que c'est 95 fois moins dangereux que la cigarette. 95 fois moins dangereux? Oui. Vous êtes un scientifique qui adhère à ça? Tout à fait. Je fais partie de l'appel des 120 pneumologues, cancérologues, médecins, tabacologues qui plaident pour l'utilisation de l'e-cigarette comme technique de sevrage. Deux dernières questions. On sait qu'en France, les cancers colorectaux, les cancers du sein sont très importants aussi. Est-ce que cette méthode que vous avez mise au point de détection avance 5-6 mois avant qu'on fasse un cancer, vous pouvez le détecter? C'est valable aussi pour les autres cancers? Peut-être. Ceci reste à démontrer, mais rien ne s'oppose à ce que ceci soit vrai aussi dans d'autres types de tumeurs. Mais il faut le démontrer et il faut que la recherche avance dans ce domaine. Vous vouliez, en venant ici aussi, signaler un site internet. On va voir l'adresse, vous allez nous donner l'adresse. Donc ça, c'est pour les gens qui éventuellement se posent des questions et qui peuvent trouver des réponses sur le site internet. Voilà, toutes les réponses sont sur le site projet-r.org. C'est un site dédié aux patients et à leurs médecins. Et ils doivent répondre à ce questionnaire donc, et savoir s'ils sont concernés. Merci, professeur Marquette. La fin de l'étude, ce sera dans combien? 3 à 4 ans. 3 à 4 ans. Merci beaucoup d'être venu dans le 19-20. On va